Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette petite vidéo, on a deux sujets à débattre. Le premier sujet, ça va concerner cette sortie du président de l'UFDG, Ella Seloudalen Diallo, comme vous le savez. Il a fait une sortie en envoyant des pics au CNRD. Et la deuxième partie de la petite vidéo, on va parler du Mamou. Et vous savez, aujourd'hui, il y a une marche là-bas qui était organisée par les défenseurs du CNRD, une marche appelée Marche de la paix, mais aussi marche pour remercier le général Mamadi Doumbouya pour ses acquis, en tout cas selon les défenseurs du général Mamadi Doumbouya. Alors, cette marche a mal tourné vers la fin parce qu'on a vu des images, selon les informations, il y a eu des abeilles qui se sont invitées dans la fête et il y a eu des blessés parce que vous savez, les abeilles sont rentrées dans un endroit, dans un espace. Et il y avait beaucoup de monde et il y a eu des paniques, sûrement il y a eu des gens qui sont tombés. Au fait, comme ce qui s'est passé aux côtés de Zérékoré. Mais tout d'abord, on va commencer par cette sortie de Selouda Diallo. Tout d'abord, avant de vous lire euh, au fait, le post, je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi d'activer la cloche de notification. Et comme ça, vous serez notifié de toutes nos prochaines vidéos. Maintenant, je vais vous lire cette sortie du président de l'UFDG, la Selouda Diallo. Et comme vous savez, le président de l'UFDG a décidé en tout cas de répondre le CNRD par un écrit dont je vais vous lire dans cette petite vidéo. Excusez-moi, je vais sortir le post sur la page du président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo. Alors, voici ce que Cellou a dit concernant cette mobilisation du CNRD aux côtés de Mamoun. Alors, selon le président de l'UFDG, il dit si le CNRD veut démontrer qu'il est majoritaire, qu'il se mesure aux partis politiques, à leur laissant la liberté d'organiser leurs manifestations. Alors, en fait, je vais m'arrêter sur cette paragraphe. C'est là où il y a deux poids, deux mesures dans cette situation. Parce que vous savez, le CNRD avait interdit les mouvements de soutien, a interdit tout mouvement de manifestation, en tout cas en Guinée, pendant cette transition. Et tout le monde, sincèrement, avait aimé cette décision du CNRD quand ils ont pris au fait la décision concernant ces mesures au fait, ces mesures en interdisant, je vais dire, les manifestations de soutien, les manifestations politiques, tout quoi. Alors, quelque temps après, on a vu ces mouvements de soutien qui ont commencé, en tout cas, au fait, à se créer dans le pays. Tout le monde a commencé à se créer des mouvements pour bénéficier certaines largesses du pouvoir, tout et tout. Et on a vu, c'est comme ça les choses ont commencé. Et maintenant, le CNRD, je pense bien, ils ont vu qu'ils ne peuvent plus, en tout cas, arrêter ces mouvements de soutien parce que ça devenait vraiment nombreux. Mais malgré ça, la manifestation pour les partis politiques quand même est interdite. On a tous vu ici quand les partis politiques appellent à la manifestation, on a vu c'était déjà la manifestation est déjà tuée dans l'œuf quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Mais ça aussi c'était quand même d'une part c'était bien parce que on a vu ici à chaque manifestation il y a les cas de décès. Mais ce qui n'est pas compréhensif quand même c'est de laisser les soutiens du général, en fait les soutiens du pouvoir faire les manifestations sans problème mais interdire les manifestations de l'autre côté, c'est là où tout est gâté au fait. Alors, c'est Loudalen dit, en tout cas, dans cette première paragraphe, si en tout cas le pouvoir veut se mesurer, mesurer aux partis politiques, voir est-ce qu'ils sont populaires
qu'ils n'ont qu'à laisser les partis politiques aussi manifester, appeler à manifester librement, quoi. En fait, la manifestation civique, pas la manifestation pour casser les choses, non. De leur laisser faire leur manifestation aussi, et aussi vont démontrer leur force, en tout cas de mobilisation. C'est ça, c'est Lou, en tout cas, a dit dans cette petite partie. Alors, continuons. Il dit, s'ils estiment avoir le peuple avec lui, il n'a pas besoin d'utiliser l'intimidation et la corruption pour faire venir massivement des gens de Conakry afin de remplir les rues et les places publiques des capitales régionales. En fait, Selou ne parle pas seulement de ce qui s'est passé aux côtés de Mamou. Il parle au fait de toutes les manifestations qui sont passées à Cancan, et de l'autre côté aussi, comme on appelle ça, à Kindia, à Boki et maintenant à Mamou. Voilà, selon Selou, toutes ces personnes-là qui étaient là-bas. Et puis, il n'est pas là, en fait, la seule personne à le dire. Il y a beaucoup de personnes ont déjà dit ça. Les détracteurs du CNRD ont déjà dit ça, comme quoi toutes ces personnes, en fait, toutes ces personnes-là qui étaient aux côtés de Mamou, de Kankan, de Kindia, de Boké, sont tous viennent de Conakry. D'autres même disent que, au fait, parce que vous savez, on est en politique, c'est la guerre de communication. D'autres disent même que les ministres, les administrateurs, au fait, tout le monde tout le monde est obligé de venir, même avec toute leur famille, en tout cas pour remplir l'événement, tout et tout. Et c'est ça, c'est lui en train de dire, parce que lui, il est catégorique. Toutes ces personnes-là qui partent dans les régions pour manifester leur soutien au CNRD viennent de Conakry. Alors, lui, il n'y a pas de doute du tout. Alors, il continue. Il dit le peuple de Guinée observe avec indignation l'interdiction de toute manifestation, à l'exception de celles organisées pour promouvoir et justifier la candidature de Mamadi Doumbouya. Chacun sera jugé en fonction de ses faits et gestes et répondra devant l'histoire de ses actes. Voilà la partie dont beaucoup de médias ont fait la capture. Au fait, ils ont juste capturé la partie pour poster avec la photo de Sedlou sur les réseaux sociaux et concernant que tous ces gens qui sont en train de poser ces actes-là répondront devant, en tout cas, l'histoire. Alors, vous savez tous quand même, quand on est à un certain niveau du pouvoir, il faut faire très très attention parce que on connaît, tout le monde connaît au fait la Guinée et comment les choses se terminent. On connaît ça déjà. C'est pour ça, quand vous êtes là, il faut faire du bien. Il faut faire du bien, il faut laisser des bonnes choses et au fait qui va marquer les gens. Il faut pas en tout cas faire des choses qui marquera les gens négativement quoi. Et c'est ça en tout cas conseil que je vais donner. Alors, on continue toujours avec la sortie de M. Selou Dalein Diallo. Il dit au moment où des citoyens innocents sont traqués, kidnappés, emprisonnés, tués, déportés ou portés disparus, certains Guinéens avides de pouvoir et d'argent, au lieu de s'indigner et de réclamer vérité et justice pour les victimes, défilent avec des pancartes appelant à soutenir des auteurs de ces crimes à et à réclamer leur maintien au pouvoir, ils en assumeront l'entière responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. En attendant, j'appelle les Guinéens de tous horizons et de tous âges à rester vigilants et mobilisés pour mettre fin à l'impunité et restaurer nos droits et libertés. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Voilà la petite sortie de Cédou Dalein Diallo. Vous avez compris cette dernière partie que j'ai lue dans son texte. Vous savez, aujourd'hui, je pense bien, il faut être à la place de celui aujourd'hui pour connaître vraiment ce qu'il ressent. Parce que vous avez vu ces capitaines qui étaient de ce côté aussi, en parlant au fait bien sûr de Selou Baldé, de Ousmane Gawal, de Joachim Baba Milimolo et tant d'autres, Alpha Bakar. Il y en a beaucoup qui étaient là-bas, qui viennent de l'UFDG. Et on a même vu Selou Baldé qui disait, je ne sais pas, Holtinamo, je ne sais pas,
Holiremmo, oui, Holiremmo. Au fait, faisons-lui confiance. Je l'ai, je l'ai entendu scander ça devant une foule et puis ils étaient tous là. Et sincèrement, je n'aimerais pas être à la place de ces loups actuellement parce qu'en voyant ces images-là, ça fait quand même très très mal, hein, ça fait très très mal. Mais bon, euh, comme chacun est libre en tout cas de soutenir qui il veut, et c'est clair quand même, ces loups, Baldé, il a rejoint, au fait, il a rejoint le CNRD. Tout porte à croire que c'est pour lui, entre lui et l'UFDG, je pense que c'est une ancienne histoire. Maintenant, la famille, passons à cette deuxième étape, de cette deuxième partie de notre petite vidéo. Ce qui s'est passé, on a tous vu ces images, certaines personnes en fait sont contentes, et d'autres sont tristes, d'autres sont, en tout cas, disent que c'est très bien fait pour eux. On a vu ces abeilles qui se sont invitées dans la fête, au fait, dans la manifestation pour soutenir les accus du CNRD. On a vu ça. On a vu des vidéos, des médias qui ont fait publié des vidéos concernant des blessés, parce qu'il y a eu des blessés. En tout cas, c'est là les informations. On a vu dans la presse des vidéos. Il y a eu des blessés. Pour l'instant, il n'y a pas eu de cas de mort. Oui, ça, il faut et parce que moi, j'ai vu certaines personnes qui ont publié des vidéos sur YouTube pour dire que il y a eu des cas de mort. Non, c'est faux. Il n'y a pas eu d'abord des cas de mort. Sinon, on allait déjà voir ça sur les réseaux sociaux. Il n'y en a pas eu. Il y a eu des blessés. Parce que quand il y a eu l'intrusion de ces abeilles dans l'esplanade de la maison des jeunes, il y a eu des paniques, vous savez très très bien. D'autres, quand ils sont paniqués, ils tombent. Ici, il y a beaucoup de monde aussi. C'est très très difficile de circuler, surtout avec les abeilles. Vous connaissez très très bien. Tout le monde cherche à sauver sa tête. Mais selon aussi des informations que j'ai appris, qu'il y a au moment où il y a eu de l'intrusion de ces abeilles, il n'y avait pas d'officiel. Ouais, il n'y avait pas d'officiel en ce moment. Les officiels sont déjà partis quand il y a eu ça. Et aussi d'autres disent, parce que vous savez, c'est des informations des réseaux sociaux, d'autres disent que c'est les gens de ce côté-là qui ont en fait laissé ces abeilles-là sur des gens, sur des gens qui sont venus soutenir. Vous savez, ce sont des choses de nos grands-grands-parents qui faisaient des trucs comme ça. Mais moi, je ne peux pas dire que c'est pas ça. Voilà, je ne peux pas dire que c'est pas ça. Et seul Dieu connaît en tout cas la vérité, mais ce qui est clair quand même, les abeilles se sont introduits, en tout cas dans l'esplanade de la maison de jeunes où il y avait des spectacles et il y avait beaucoup de monde et ça a fait paniquer des gens et il y a eu des blessés dont on a transporté plusieurs personnes à l'hôpital en ce moment même où je fais cette petite vidéo. Alors, c'était ça l'information que je tenais vraiment à partager avec vous. Cette sortie de Cellou Dalein et aussi au fait, l'événement qui s'est déroulé à la fin, vers la fin de la manifestation aux côtés de Mamou, où les abeilles se sont invitées et aussi à la fête et on a en tout cas dénombré plusieurs cas de blessés. Partagez la petite vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo pour, en fait, pour décrypter l'actualité nationale et internationale. À très bientôt.